Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Je suis Gabriel Fontaine et ici on parle auto sans prise de tête. Conseils pratiques, explications techniques, accessibles et réponses claires à vos questions de tous les jours. Que vous soyez débutant ou passionné, vous allez trouver ici de quoi mieux comprendre et entretenir votre voiture. Pensez à vous abonner, à laisser un petit like et restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo. Chaque détail peut faire la différence. Les SUV de type coupe font fureur, à tel point qu'ils représentent aujourd'hui un cinquième de tous les SUV vendus, et c'est précisément eux qui constituent le segment du marché mondial dont la croissance est la plus rapide. Cependant, depuis l'arrivée de la BMW X6 en 2008, le populaire coupe SUV appartient à l'une des catégories les plus luxueuses et les moins accessibles du secteur automobile. Progressivement, cela a cessé d'être le cas et cette classe de véhicules s'est démocratisée avec le lancement du Renault Arkana. Dans cet article, nous comparons ce modèle français avec le BMW X4, qui est l'une des alternatives les plus recherchées malgré un prix 2 fois plus élevé. En vaut-il la peine? L'Arkana mesure 4,57 mètres de long, contre 4,75 mètres pour le X4. L'empattement de la BMW est également nettement plus long que celui de la Renault, 2,86 mètres au lieu de 2,72 mètres. En revanche, le volume du coffre est très proche, 513 litres pour le produit français et 525 litres pour l'allemand. L'habitacle du X4 est sans doute plus grand et plus confortable, mais l'Arkana est construit sur la même plateforme que le Renault. Capture 34 cm de moins et reste l'un des SUV qui offre le plus d'espace longitudinal pour les jambes des passagers arrière dans son segment. La différence de volume de bagages n'est pas significative et est bien optimisée sur le Renault, qui est équipé de batteries sous le plancher. En termes d'équipement, l'Arkana dispose de 3 niveaux de finition, Intense, Zen et Air. S-Line. Le X4, quant à lui, n'a pas plusieurs niveaux d'équipement, mais toutes les versions commencent par un équipement de série qui change en fonction de la puissance. Au minimum, les deux modèles disposent d'un régulateur de vitesse, d'une climatisation avec aérateur arrière, de rétroviseurs électriques chauffants, d'une sellerie en tissu, d'un contrôle de la pression des pneus, d'un éclairage à LED, de capteurs de lumière et de pluie, d'un frein de stationnement électrique, de jantes en alliage de 17 pouces, de capteurs de stationnement avec caméra de recul d'un avertisseur de distance de sécurité avec freinage d'urgence automatique, entre autres. C'est beaucoup dans l'ensemble. En ce qui concerne les motorisations, la Renault n'est disponible qu'en 2 versions essence, avec différents degrés d'électrification. Et une traction avant dans les 2 cas, tandis que la BMW peut être configurée avec 8 moteurs différents, diesel et essence. Les 6 moins puissants étant micro-hybrides et tous à 4 roues motrices. Nous résumons ci-dessous les caractéristiques techniques et les performances de chaque véhicule, ainsi que leur prix d'entrée de gamme, Renault Arkana. TSE 140 chevaux MHEV, moteur essence 4 cylindres turbocompresse de 1,3 litres de 140 chevaux, transmission automatique à double embrayage. Accélération de 0 à 100 km/h en 9,8 secondes et vitesse maximale de 205 km/h. À partir de 27 100 €. E-Tech, HEV, 145 chevaux, moteur 4 cylindres à essence atmosphérique de 1,6 litres et 94 chevaux avec 2 moteurs électriques auxiliaires. De 49 chevaux et 20 chevaux, transmission automatique, accélération de 0 à 100 km/h en 10,8 secondes et vitesse maximale de 172 km/h. À partir de 28 500 €. BMW X4. X-Drive 20i, moteur 4 cylindres turbo à essence de 2,0 litres de 184 chevaux, transmission automatique à convertisseur de couple. Accélération de 0 à 100 km/h en 8,4 secondes et vitesse de pointe de 215 km/h. À partir de 56 000 €. X-Drive 20D, moteur diesel 4 cylindres de 2,0 litres de 190 chevaux, transmission automatique à convertisseur de couple, accélération de 0 à 100 km/h en 7,9 secondes et vitesse maximale de 213 km/h. À partir de 59 100 €. X-Drive 30i, moteur 4 cylindres turbo à essence de 2,0 litres de 245 chevaux,
transmission automatique à convertisseur de couple. Accélération de 0 à 100 km/h en 6,6 secondes et vitesse maximale de 235 km/h. Il les propose à partir de 62 400 €. X-Drive 30D, moteur diesel 6 cylindres, 3,0 litres, 286 chevaux, transmission automatique à convertisseur de couple, accélération de 0 à 100 km/h en 5,7 secondes et vitesse maximale de 245 km/h, 155 000 par heure. À partir de 66 500 €. M40i, moteur à essence de 360 chevaux, 3,0 litres, 6 cylindres, turbocompresse, transmission automatique à convertisseur de couple. Accélération de 0 à 100 km/h en 4,9 secondes et vitesse maximale de 250 km/h, 155 000 par heure. À partir de 78 800 €. M40D, moteur diesel 6 cylindres de 3,0 litres de 340 chevaux, transmission automatique à convertisseur de couple, accélération de 0 à 100 km/h en 4,9 secondes et vitesse maximale de 250 km/h. À partir de 76 200 €. X4M, moteur essence 6 cylindres de 3,0 litres turbocompresse de 480 chevaux, moteur essence 3,0 litres turbocompresse de 480 chevaux, transmission automatique à convertisseur de couple, accélération de 0 à 100 km/h en 4,0 secondes et vitesse de pointe de 250 km/h. À partir de 107 900 €. X4M Compétition, 510 chevaux, moteur à essence turbo de 3,0 litres à 6 cylindres, transmission automatique à convertisseur de couple. Accélération de 0 à 100 km/h en 3,8 secondes et vitesse maximale de 250 km/h. À partir de 117 700 €. En conclusion, le Renault Arcana et le BMW X4 représentent chacun une approche unique du concept de SUV coupe. D'un côté, le Renault Arcana se distingue par son rapport qualité-prix et son design séduisant, tout en offrant une expérience de conduite agréable. De l'autre, le BMW X4 incarne le luxe et la performance, avec une technologie de pointe et un confort inégal. Le choix entre ces deux modèles dépendra donc des priorités de chacun, accessibilité et style pour l'Arcana, ou prestige et puissance pour le X4. Quoi qu'il en soit, ces deux véhicules témoignent de l'engouement croissant pour les SUV coupes sur le marché automobile.